c'est quand le deuxième ciel s'est ouvert que ses oreilles se sont ouvertes. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Nous sommes dans une génération où il y a des prophètes et des prophétesses qui n'arrivent pas à entendre, qui n'arrivent pas à prophétiser. Tout simplement, pas parce qu'ils n'ont pas été activés, mais parce que leur deuxième ciel est fermé. Bienvenue dans cette vidéo. Le prophète Joël Tadou nous explique ici, en quelque sorte, pourquoi plusieurs n'arrivent pas à prophétiser et qu'est-ce que le réveil. Cette vidéo contient beaucoup d'explications sur ce que le réveil est et ce que le réveil n'est pas. Écoute tout simplement cette vidéo, écoute-la jusqu'à la fin et sois transformé. Bon visionnage. Le temps du réveil a sonné ou l'heure du réveil a sonné. Amen. Je vous propose quelques versets que je tire de l'épître de Paul aux Éphésiens, au 5e chapitre, Éphésiens 5. Nous allons juste lire 3 ou 4 versets. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 12. Il est écrit, « Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Permettez-moi de répéter cette seule ligne du verset 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Toi qui dors, réveille-toi. Et on dit, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. L'heure du réveil a sonné, ou le temps du réveil a sonné. Je répète encore, le temps du réveil a sonné et j'annonce cela au corps du Christ, j'annonce cela aux serviteurs, aux servants de Dieu. L'heure du réveil a sonné ou le temps du réveil a sonné. Alors de prime abord, vous devez savoir, il existe une nette distinction entre le concept du réveil et le concept du salut. Je répète, il y a une différence entre le concept du réveil et le concept du salut. Lorsqu'on parle du salut, on parle de celui qui est mort et en ayant reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ et avoir eu foi, selon qu'il est écrit dans Romains 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Lorsqu'on est mort et qu'on écoute la bonne nouvelle du salut, on reçoit Jésus, on accepte l'œuvre parfaite et finie de la rédemption à la croix, on passe de la mort à la vie. Le message du salut nous emmène de la mort à la vie. Mais le message du réveil ne concerne pas celui qui est mort. Le message du réveil concerne celui qui est passé de la mort à la vie, c'est-à-dire il est vivant, mais endormi. En d'autres termes, le message du réveil ne concerne pas les païens, les sans-Christ. Le message du salut les concerne, puisqu'ils ont besoin de la lumière afin de passer des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Mais le message du réveil concerne celui qui a déjà été sauvé, celui qui est déjà illuminé, celui qui a déjà la vie éternelle, celui qui est déjà vivant, mais qui est tout simplement endormi. Lorsqu'on parle du salut, on apporte la vie à celui qui est mort. Mais lorsqu'on parle du réveil, on apporte l'éveil à celui qui est endormi. Et j'aimerais croire que ce message du réveil concerne tous ceux et celles qui sont déjà sauvés et qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. J'aimerais déjà vous dire de prime abord ce que le réveil n'est pas. Ce que le réveil n'est pas. Premièrement, le réveil n'est pas un concept dénominationnel. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsqu'on parle des églises chrétiennes, ou lorsqu'on parle du christianisme en général, en parallèle avec d'autres religions, lorsqu'on parle du christianisme, il y a tellement de dénominations dans cette seule globale religion qu'on appelle le christianisme.
Nous avons les catholiques, les orthodoxes, les protestants, les pentecôtistes, les charismatiques. Et sous d'autres cieux, on parle des églises rêvées, des églises de réveil. Alors, on a l'impression que tous les autres sont endormis et il n'y a que ceux qui portent le nom d'église rêvée ou de réveil qui sont réveillés. Il est possible d'avoir le nom d'une église de réveil, mais d'être endormi. Puisque le réveil n'est pas un concept de dénomination. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle église de réveil, ou on est un mouvement de réveil, une communauté de réveil, qu'on vit réellement le réveil. Il est possible d'avoir ce nom, mais de ne contribuer en rien pour réveiller l'église et pour réveiller la société. Ainsi, le réveil n'est pas un concept dénominationnel, mais le réveil concerne d'abord et avant tout ceux qui sont réveillés, peu importe la dénomination à laquelle ils font partie. Je pense aux paroles du Seigneur qui disait dans Luc 17, versets 34 à 36. Jésus a dit, je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Ici, on voit clairement, là où les femmes sont en train de moudre, c'est certainement la cuisine. Là où les deux hommes se retrouvent, c'est dans le champ. Mais le jour de l'enlèvement, la garantie d'être enlevé ne sera pas du fait qu'on soit dans le contexte du champ ou dans le contexte de la cuisine. Puisque ce n'est pas d'abord l'Église qui va nous garantir le fait d'être enlevé. Mais c'est la qualité de vie et la qualité de relation que nous avons, nous, peu importe le lieu où nous sommes, avec celui qui vient nous enlever. Ainsi, c'est se mentir à soi-même que de croire que parce qu'on est d'une église de réveil, qu'on vit exactement le réveil. Parce que le jour de l'enlèvement, Jésus ne viendra pas sauver une église ou une dénomination, il viendra sauver ceux qui, peu importe où ils sont, seront en bonne relation avec lui. Quelqu'un peut dire amen où il se trouve. Deuxièmement, ce que le réveil n'est pas. Le réveil n'est pas de l'effervescence ecclésiastique. Aujourd'hui, je peux avoir mon verre d'eau, un peu de maux de tête, je vais chercher à la pharmacie à côté du Doliprane. Je prends le Doliprane, je mets dans l'eau et nous allons avoir directement l'effet effervescent. L'effet effervescent, je laisse le verre, je reviens plus tard, disons-nous peut-être une demi-heure, je reviens. Si on ne m'informe pas, je ne saurais pas qu'il y a un médicament à l'intérieur qui s'est mêlé avec l'eau. L'effet effervescent dure un moment, pas tout le temps. Le médicament est là, mais c'est plus l'effet du spontané. Il y a des bulles, il y a de l'air, il y a du mouvement. Mais après ça, tout se calme. Le réveil n'est pas de l'effervescence ecclésiastique. C'est-à-dire, on est venu dans un culte, et puis ça s'est tellement bien passé, une retraite des jeunes, ou bien un temps de prière à l'église, une retraite des femmes, une convention, 21 jours de prière, 7 jours de prière, puis on est un peu chauffé, et c'était bien, on a des visions, des révélations, on a dormi, on était sous l'onction, alléluia, le feu de Dieu. Et juste après la semaine qui suit, on dort à nouveau, et on reprend nos anciennes habitudes. 1 Roi 19, versets 4 à 6. On voit ici l'ange qui apparaît au dépressif et au fatigué Élie. Il réveille, il dit, Élie, réveille-toi. Il dit, lève-toi, mange. Et Élie se réveille au verset 6, il est écrit, il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chaudes, chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, but, puis se recoucha. On a réveillé Élie, il a mangé, il a bu, après il s'est endormi. Un ange l'a réveillé. Il est possible d'avoir des moments de prière où vous avez des visitations angéliques. Le ciel est ouvert, les miracles se passent, gloire à Dieu. Un homme de Dieu est venu d'un autre pays, il est passé à l'église, une grande convention, une effusion de l'esprit, on dit waouh, c'était formidable. Il est possible de se réveiller pendant un temps et de se rendormir. Et ici, ça me permet de dire quelque chose qui est très intéressant. Le but du réveil n'est pas le réveil. Le but du réveil, c'est l'éveil. Beaucoup de gens sont réveillés et ils dorment à nouveau. Le but du réveil n'est pas de dormir à nouveau. Le but du réveil, c'est de se lever de son lit, de se changer, s'apprêter et d'affronter la nouvelle journée. J'aimerais dire à quelqu'un, le but du réveil, c'est l'éveil. Et si après t'être réveillé par effervescence, tu n'es pas éveillé, tu as besoin qu'on vienne te réveiller à nouveau, alors tu n'as pas vécu un réveil spirituel, tu as vécu
une effervescence ecclésiastique. Troisième chose à savoir, c'est que le réveil n'est pas un programme portant le nom du réveil. Convention de réveil, retraite de réveil, soirée de réveil, veille de réveil. Il est possible d'avoir une belle réunion, une glorieuse réunion, mais sans avoir un véritable réveil. Quatrièmement, ce que le réveil n'est pas de la nostalgie sur les réveils passés. J'ai tendance à voir certains prédicateurs que je n'attaque pas. J'aimerais juste me mettre dans le lot de tout le monde. Généralement, nous croyons que nous vivons un réveil parce que nous racontons l'histoire des réveils passés. C'est une bonne chose de faire référence au passé, à ce que Dieu a fait dans le passé. Parce que il n'y a pas de futur tant qu'on ne considère pas le passé. Le passé est écrit selon le livre des psaumes pour qu'on raconte à la prochaine génération les œuvres de l'Éternel. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ici qui peut tomber dans le piège de Gédéon et être là en disant où sont les miracles que nous ont racontés nos pères. Dieu ne nous a pas appelés à être de nostalgiques. Dieu nous a appelés à être des historiques, des hommes et des femmes qui allons faire l'histoire. Il y a une différence entre les historiens et les historiques. Les historiens racontent l'histoire. Ils vous diront Charles Spurgeon, ils vous diront Alonzo Allen, ils vous diront William Marion Branham, ils vous diront Catherine Kuhlman. Gloire à Dieu pour eux. Alors que Gédéon se posait la question, où sont les miracles du passé? L'ange a dit, lève-toi et va avec la force que tu as. Le réveil ne nous laisse pas là, en train de penser, de parler, de relire, de faire des émissions sur les réveils passés. Mais nous nous disons, parce que Jésus est le même hier, il est le même aussi aujourd'hui et pour l'éternité. Ce qu'il a fait avec eux, il va le faire aussi avec nous. Je parle à un homme, à une femme qui me suit ici aujourd'hui. Laisse-moi te dire, tu es l'homme et la femme qui est destiné par Dieu, par le Saint-Esprit, pour prendre le manteau d'Élie et dire devant le Jourdain, où est le Dieu de mon père Élie? Et de frapper et de faire ce que Élie avait fait à ton tour, parce que maintenant, c'est ta saison et c'est ta génération. Autre chose, ce que le réveil n'est pas. Le réveil n'est pas à confondre avec une effusion de l'esprit. Oui, il y a une différence entre l'effusion de l'esprit et le réveil. Certes, un réveil peut commencer par une effusion de l'esprit, mais elle n'est pas à confondre avec le réveil. Acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ici, dans Acte 2, c'était le réveil. L'impact de ce réveil qu'on appelle la pluie de la première saison se fait ressentir encore aujourd'hui, 2000 ans après. Ce qui s'est passé dans Acte 2 était un réveil. Et a commencé par une effusion de l'esprit. L'esprit est descendu et c'était un réveil. Contrairement à Acte 4, verset 31, il est écrit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dans un réveil peut commencer avec une effusion de l'esprit. Mais toute effusion de l'esprit n'est pas un réveil. Alléluia. Ma prière est que Dieu libère son esprit, que son esprit descende sur plusieurs congrégations et qu'un vrai réveil commence avec cela. Alors quelqu'un me pose dans la question, prophète Joël Francis Tatou, qu'est-ce donc le réveil? Je vous donne quelques définitions de quelques révivalistes. Charles Spurgeon disait en son temps, le réveil est un retour à l'obéissance envers Dieu. C'est l'église rêvée à la sainteté qui cherche la face de Dieu avec passion et repentance. Il a dit le réveil, c'est revivre. C'est recevoir à nouveau une vie qui a failli s'éteindre. C'est ranimer en une flamme l'étincelle vitale qui a failli s'éteindre. Je vais citer pour nous Jonathan Edwards, qui a dit en son temps, le réveil est une œuvre extraordinaire du Saint-Esprit lorsqu'il visite une communauté pour réveiller la conscience des hommes à leurs conditions spirituelles, les poussant à la repentance et à une vie nouvelle. Je ne manquerai pas de citer aussi D.L. Moody qui disait en son temps, le réveil est un temps où Dieu visite son peuple, allume le feu de la piété et enflamme une passion pour sauver les âmes perdues. John Wesley disait, le réveil est la transformation des cœurs. C'est l'œuvre intérieure de la grâce de Dieu qui change non seulement des individus, mais des sociétés entières, réformant la moralité et apportant la paix et la justice. J'aimerais mettre un bémol dessus. Le réveil, et comme on le voit ici, ne se passe pas que dans l'église,
mais ça touche aussi la société entière. Oh, ça j'aime. Voilà pourquoi la Bible déclare que réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi parmi les morts. En d'autres termes, celui qui dort n'est pas différent de celui qui est mort. Celui qui dort, sa condition est au même niveau que celui qui est mort. En d'autres termes, un homme qui n'a pas Christ et un homme qui a Christ mais qui est endormi spirituellement sont pris sur le même standard. Ainsi, Martin Luther, le Dr. King disait, une église qui n'a pas de l'impact de la communauté doit fermer. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas différente, lui disait, d'une boîte de nuit, d'un lieu de réjouissance. Une église où on ne chasse pas les démons, où la puissance de Dieu n'est pas à l'œuvre, n'est pas différent d'un centre de motivation, un centre de consolation psychologique. Mes frères et sœurs, le réveil, quand il est là, l'église est impactée et la communauté en reçoit les dividendes. L'apôtre Peter Wagner, qui nous a quittés ça fait quelques années, disait en son temps une phrase qui m'a beaucoup marqué. Il a dit, le réveil, c'est quand les murs qui séparent l'église de la ville tombent. Le réveil, c'est lorsque tombent les murs qui séparent l'église de la ville. Lorsque l'église entre dans la ville, alors on peut parler ainsi d'un réveil. J'aimerais donner mes propres définitions du réveil actuellement. Que veut dire donc le réveil spirituel? Prophète Joël Francis Tatou, tu parles du réveil, tu as parlé des citations, des déclarations de plusieurs serviteurs de Dieu. Mais pour toi, qu'est-ce donc le réveil? Je vous donne quelques définitions qui me sont très chères et personnelles. Premièrement, pour moi, le réveil, c'est l'état normal de l'église. Je répète, le réveil, c'est l'état normal de l'église. Quelqu'un à la maison, en route, ou peu importe où vous êtes, répétez après moi, le réveil, c'est l'état normal de l'église. L'église est née dans le réveil. L'église s'est étendue dans le réveil. L'église a étendu le royaume par le réveil. L'église vit et survit dans le réveil, puisque l'église est née sous un réveil. Lorsque on a maintenant besoin de prêcher sur le réveil, afin de réveiller l'église, c'est qu'il y a un problème. L'église est normale lorsqu'elle vit dans le réveil. Aujourd'hui, l'église n'est plus dans son état normal. Lorsqu'on compare la Bible et nos cultes, la Bible est notre quotidien, notre manière de travail et ce que faisaient les apôtres, il y a un très grand écart. Et plusieurs vont vous dire, c'était à cette époque-là que l'Esprit de Dieu faisait ces choses. Aujourd'hui, il ne les fait plus. Laisse-moi te dire, la puissance de Dieu est encore d'actualité aujourd'hui. Le Saint-Esprit est encore le même aujourd'hui. D'ailleurs, nous sommes censés aller de gloire en gloire, d'onction en onction, de puissance en puissance. L'Église a perdu beaucoup aujourd'hui parce qu'elle n'est plus dans son état normal. Ainsi, l'Église a remplacé la foi par la pensée positive. Au lieu de parler de la foi qui sauve, de la foi qui transforme, de la foi qui est née de l'écoute de la parole de Dieu et qui nous amène à vivre le surnaturel dans ce monde naturel, a été remplacée par la pensée positive. L'Église a remplacé la repentance par la psychologie. La psychologie est une bonne chose. Les psychologues font un énorme travail et nous bénissons Dieu pour leur vie. Mais laisse-moi te dire, celui qui a créé le psyché en grec, que l'on appelle l'âme, ou qu'on appelle le nefesh en hébreu, qu'on appelle aussi l'âme en français, c'est Dieu qui a créé le cœur de l'homme et celui qui sonde les cœurs et les reins. Il y a un lieu où le psychologue s'arrêtera, mais où l'œil prophétique de Dieu ira, où l'amour de Dieu entrera, où la puissance de Dieu touchera pour que l'homme vive une réelle transformation. Et puisque l'église n'est pas à son état normal, l'église a remplacé la repentance par la psychologie. L'église a remplacé la réprimande par la morale. Là où on doit discipliner. Là où les choses doivent changer par la réprimande, nous avons mis à la place la morale. Les codes de moralité. Les codes disciplinaires d'une église locale ou d'un département. Nous avons remplacé la puissance de Dieu par les sensations. Oh my God. Là où la puissance de Dieu est, aujourd'hui nous avons mis des sensations. Aujourd'hui,
pour expérimenter la puissance de Dieu. Les gens croient que la puissance de Dieu, c'est quand les mains tremblent, les mains chauffent et on commence à tituber. On dit c'est la puissance. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Lorsqu'on prend des vêtements et qu'on étale sur un fil en plein été et qu'il y a du vent, lorsque le vent passe, les vêtements peuvent se soulever. Ce n'est pas le vent, ce sont les effets du vent. Ne confondez pas le vent avec les effets du vent. Ne confondez pas la puissance de Dieu avec les effets de la puissance de Dieu. Elle peut être ressentie, mais lorsqu'elle est là, elle va au-delà des sensations. Nous avons remplacé aujourd'hui l'adoration par des spectacles musicaux. Je bénis Dieu pour les anglophones, pour le grand travail qu'ils nous ont, pour l'héritage qu'ils ont légué et qu'ils nous ont partagé. Aujourd'hui, nous avons des lumières, nous avons des fumées, nous avons des fumogènes, nous avons des lumières de toutes les couleurs. Et lorsque c'est le temps du culte ou bien de l'adoration, on met tout un tas d'effets spéciaux et ça paraît vraiment quelque chose de moderne. C'est moderne, c'est aujourd'hui à la page. Mais les apôtres n'avaient pas ces choses. Jean-Baptiste n'avait pas une église climatisée ou une église où il y avait du chauffage. Les gens quittaient la ville pour aller jusqu'au désert parce qu'un homme avait le feu du réveil et on ne pouvait que quitter le confort pour aller le suivre sous la chaleur de la journée et demeurer là dans la froideur de la nuit. Lorsque le feu du réveil est là, il nous réchauffe plus qu'un chauffage. Lorsque le feu du réveil est là, il nous garde éveillés en pleine prière. Aujourd'hui, malgré les caméras et tout ce que nous avons, les gens dorment à l'église. Les gens sont ensorcelés à l'église. Les gens sont sur leur téléphone, en train de chiquer, en train de blaguer, en train de chatter, en train de parler avec des gens, parce que la puissance du réveil n'est pas là. Nous avons remplacé la délivrance par les counseling. Laisse-moi te dire, le counseling a sa part, mais il ne peut pas chasser un démon là où le démon est. Lorsque la puissance du réveil est là, la puissance de Dieu est manifeste. Les démons fouillent, les démons quittent. On peut faire un counseling, mais lorsqu'il y a un problème spirituel, il faut chasser les démons. Oh oui, il faut revenir à l'exorcisme, au fait de chasser les démons encore aujourd'hui dans l'église. Nous avons remplacé le culte à Dieu par le culte de la personnalité. Tout tourne autour d'un prophète, tout tourne autour d'un apôtre, tout tourne autour d'un bishop. Nous ne sommes que des simples instruments inutiles. Certes, il faut honorer l'homme de Dieu, mais la gloire ne revient pas à un homme, la gloire ne revient pas à un prophète, la gloire doit revenir à Dieu, à lui et à lui seul. Lorsque le réveil est là, les hommes peuvent être honorés, mais un seul est glorifié. Et c'est de la responsabilité de l'homme que Dieu utilise dans le réveil de rappeler aux hommes que je ne suis rien, je ne suis qu'un simple instrument, mais c'est Jésus qui accomplit toutes ces choses par la puissance de son esprit. Nous avons remplacé la révélation par la théologie. Je crois en la théologie, j'aime la théologie. Mais laisse-moi vous dire, un athée peut faire la théologie. Quelqu'un qui est d'une autre religion peut faire la théologie, puisqu'il y a différents types de théologie, même dans le christianisme et dans d'autres religions. La révélation est bien au-delà de la théologie. Nous avons remplacé l'autorité par la manipulation. J'aime souvent dire, la seule chose qui reste à un homme de Dieu lorsque l'onction le quitte, c'est la manipulation. Puisqu'on n'a plus l'autorité spirituelle sur l'assemblée. On n'a plus l'autorité spirituelle sur les hommes sur lesquels Dieu nous a établis. On parle, nos paroles ne pèsent plus. La seule chose qui nous permet de dominer encore sur ces fidèles qui sont des moutons, c'est la manipulation. Lorsque le réveil est là, on avait peur de Pierre. Ananias morte, Saphira, Ananias, Saphira, morts tous les deux. Et on craignait les apôtres, on craignait de les approcher. Quand le réveil est là, on peut le voir, on a remplacé la maturité chrétienne par le développement personnel. Et ça, c'est de l'humanisme. Ah oui, l'humanisme nous a eu jusque dans l'église, où on doit aller regarder des séances de coaching pour commencer à venir prêcher. Tu vas arriver, ça va aller, tu es capable, tu as un potentiel. J'aime les messages du potentiel, mais potentiel pour potentiel, pour amener l'homme à croire en lui, c'est déjà de l'humanisme. Nous ne sommes pas de ceux qui prêchons, tu peux, répète cette fois, je peux, non. Nous sommes de ceux qui parlons comme Paul, je puis tout par Christ qui me fortifie. Puisque l'église est dans la christologie, nous ne parlons pas de notre potentiel pour accomplir des exploits, mais nous parlons de notre potentiel avec Christ, avec Jésus, pour faire des exploits. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, n'est-ce pas? Il a dit, nous ne faisons pas les choses comme on a les capacités de nous-mêmes, mais notre capacité nous vient de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, l'humanisme est entré dans l'église, ton potentiel, toi,
toi. Non, ce n'est pas moi, c'est Jésus en moi. C'est Jésus avec moi. C'est moi et Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Je ne peux rien sans Jésus. Je peux avoir toutes les capacités possibles de parler, de prêcher, de parler, de convaincre. Mais sans Jésus, je ne suis rien. Alléluia. Nous avons remplacé l'onction par des shows. On me faisait rire. Un ami me disait, il y a une fois, il allait prier pour des gens. Il touchait quelqu'un, la personne ne tombait pas. Alors comme il avait quelques notions de karaté, il a juste bloqué et puis la personne est tombée. Et quand la personne est tombée, il a vu comment, alléluia, shandara, bababa. Aujourd'hui, il y a beaucoup de shows, beaucoup de psychologie. Attention, attention, Dieu est là. Sois sensible quand on veut prier pour quelqu'un et on veut qu'il tombe absolument. Qui t'a dit que tomber, c'est le signe que l'onction est là? Dans la Bible, ils sont venus voir Jésus. Jésus a dit, c'est moi Jésus. Ils sont tombés, ils se sont relevés et ils l'ont arrêté quand même. Parce que tomber ne change pas forcément l'homme. Dieu peut frôler quelqu'un et frôler la personne et la personne tombe. Mais ça ne veut pas dire que la personne est transformée. Et mon frère, pourquoi tu es distrait? Laisse-toi aller, détends-toi, 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 détends-toi. La personne, oh, et ce n'est pas l'onction. C'est de la manipulation. Beaucoup de shows sans onction. Je refuse d'être un homme de Dieu qui fait des shows. Écoute-moi, quand Dieu est là, on n'a pas besoin de crier qu'il est là. On sent, on le voit, on le touche, on réalise qu'il est là. On a remplacé le réveil par des récits de réveil. On a remplacé le feu par des photos de feu. Nous avons remplacé le feu par des photos de feu. Oh my God. On a remplacé le feu par des photos de feu. Une photo de feu peut être là, c'est comme du feu, mais il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de chaleur. Et ce feu ne brille pas, ce feu ne brûle pas, ce feu ne consume pas. Je refuse le fake. Je refuse tout ce qui est d'apparence. Nous voulons le vrai réveil qui brûle l'intérieur du cœur de l'homme et fait de lui un vrai martyr, un vrai témoin de Jésus-Christ. Autrefois, nos télévisions n'étaient pas si belles à l'extérieur, mais nous avons grandi avec elles. Autrefois, les stations radio n'étaient pas aussi bien designées. Mais à un moment, quand ça bloquait et que l'antenne était coupée, on prenait les fourchettes. Vous vous rappelez? On utilisait les fourchettes pour trouver la fréquence, trouver la fréquence que l'on cherchait pour suivre des infos ou autre chose. On avait des cassettes, on les tapait. Et des fois, les bandes se liaient à l'appareil. On avait tout un tas beaucoup de stratégies pour sortir. Mais on a vieilli avec ça. On a grandi avec ça. Aujourd'hui, tu as un petit téléphone, il tombe. L'écran se brise. Tu vas payer peut-être la réparation au même prix, à peu près que le prix de l'appareil que tu as acheté. Autrefois, ce n'était pas beau à l'extérieur, mais c'était efficace à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est beau à l'extérieur, mais c'est vide à l'intérieur. L'apôtre Paul a dit à Timothée et régnant ceux qui ont fait la force. Ils ont l'apparence de la piété. Je refuse ce christianisme qui a une apparence de la piété. Nous voulons ce qui fait la force, ce qui est à l'intérieur, la consistance, l'efficacité, l'efficience du christianisme aujourd'hui. Je m'en vais chuter avec mon message. Nous voulons aujourd'hui que le réveil soit là et que le réveil soit manifesté encore dans l'église. Je refuse de fêter une fête de Noël sans pour autant que le monde autour de moi ne voie le Jésus qui est né et qui se manifeste encore aujourd'hui. Un jour, Dieu m'a dit, je n'aime pas vos fêtes. Je n'aime pas vos célébrations. Je célèbre la Noël, je célèbre la Pâque, je célèbre la Pentecôte. Mais à quoi cela servira-t-il de célébrer celui qui est mort et pourtant nous ne respectons pas celui qui est mort et ressuscité? Nous n'avons pas les évidences de sa résurrection parmi nous. Nous ne prêchons pas sa résurrection parmi les saints et parmi les gentils. À quoi sert-il de dessiner une colombe derrière et parler du Saint-Esprit alors que le pasteur et les fidèles ne respectent même pas le Saint-Esprit, ne lui accordent aucune attention, aucune place dans l'église? Qu'est-ce donc le réveil? Le réveil, c'est l'état normal de l'église. C'est l'état normal de l'église. Deuxième définition, et c'est la dernière, avant que nous puissions prier, l'avant-dernière, je crois. Deuxième définition, le réveil, come on, ça j'aime. Le réveil, c'est lorsque le troisième ciel envahit le premier ciel sans être bloqué par le deuxième ciel. Oh, come on, je vais expliquer ici. Quelqu'un peut dire amen là où il se trouve. Le réveil, c'est quand le troisième ciel envahit le premier ciel sans être bloqué par le deuxième ciel.
À vrai dire, vous le savez avec moi, l'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens chapitre 12, il dit, connaît un jeune homme qui, 14 ans passés, a été emmené au 3e ciel, au paradis, paradiso, qui s'appelle jardin, au 3e ciel. Là, il a entendu des choses ineffables, qui ne sont pas permis de répéter. Dans son corps, hors de son corps, il ne sait. Il est allé au 3e ciel. Et nous croyons évangéliquement que s'il y a un 3e, il y en a un 2e. S'il y a un 2e, il y en a un 1er. Et le 3e ciel, c'est le ciel de Dieu. Notre Père qui est au ciel. Notre Père qui est dans les cieux. Notre Dieu est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. Ésaïe chapitre 6, je vis l'Éternel assis sur un trône très élevé. Là où le trône de Dieu est, le poste, le commandement, par lequel Dieu dirige le monde, se trouve là, au 3e ciel. Il y a aussi un 2e ciel. C'est le ciel des astres, qu'on appelle aussi le cosmos, ou bien l'univers. Là, vous allez voir dans Genèse, Dieu est venu, il a placé des luminaires dans l'étendue des cieux. C'est ce 2e ciel, c'est ce ciel qui a au-dessus de nos têtes et que nous voyons la nuit généralement. Il y a aussi le 1er ciel, qu'on appelle aussi le ciel des oiseaux, le ciel des avions, le ciel d'où tombe la pluie. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Les oiseaux du ciel, ce n'est pas donc le 2e ciel des étoiles, ni le 3e ciel de Dieu. C'est ce 1er ciel qui a sur nos têtes, je crois 1500 mètres ou kilomètres au-dessus de la surface de la mer. Le ciel des avions, des oiseaux, d'où tombe la pluie. C'est ce ciel-là. Et prophète Joël, qu'est-ce que tu veux dire par le réveil? Oui, c'est quand le 3e ciel vient au 1er ciel sans être bloqué par le 2e ciel. Je m'explique. Il avait à cœur, après avoir lu les prophéties de Jérémie, il s'appelait Daniel, à Babylone. Et on travaillait chez les Babyloniens et les Médo-Perses. Hautement élevé par le Dieu d'Israël, lui qui était de la tribu de Juda, déporté avec ses amis et plusieurs de sa lignée. Il lit et il voit qu'il devait s'écouler 70 ans en exil. Il anticipe, il va en prière. Et quand l'ange vient le visiter, l'ange lui dit, le jour où tu as seulement eu à cœur, j'avais déjà été envoyé. Il dit, mais j'ai été bloqué par le prince de Perse. Il avait été bloqué au niveau du 2e ciel, parce que au-dessus de toutes les terres, permettez-moi de vous dire, sur toutes les terres, il y a des cieux. Et sur les cieux d'une terre, il y a ce qu'on appelle les principautés. Il y a des esprits puissants qui régulent la vie et la culture de ce peuple. Par exemple, quand on parle des principautés, on les appelle aussi les princes. Et quand on parle des princes, on parle aussi des principes. Les principes qui régissent la vie des hommes, leur mentalité, leur culture, leur manière d'être, leur manière de parler, les mœurs qui les régissent, des fois qui sont légiférés dans les grandes instances. On dit c'est des princes qui dictent des principes. On appelle ça aussi par Paul les forteresses, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Où on voit des gens qui sont athées, des gens qui ne veulent pas du Seigneur, et tout ce que l'on voit aujourd'hui dans notre civilisation occidentale. C'est des esprits qui bloquent cela. Alors quand l'Église sur la terre commence à prier, commence à jeûner, commence à chercher Dieu, du haut des cieux, Dieu voit son peuple. Et pour que Dieu quitte le 3e ciel, pour envahir le 1er ciel, le 2e ciel doit être ouvert. Voilà pourquoi on ne peut pas parler du réveil sans parler du combat spirituel. Tout réveil est une guerre spirituelle. Étudiez le réveil, partout où les cieux se sont ouverts et la gloire de Dieu est tombée. Les hommes ont prié la prière d'Ésaïe qui disait, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Alléluia. Déchirer, ce n'est pas ouvrir. C'est une action violente, une action puissante, une action d'urgence. Déchire les cieux. Parce que il y a des dimensions des cieux qui peuvent être bloquées. On n'a pas le réveil à Montreux, on n'a pas le réveil à Paris, on n'en a pas en Europe. Pourquoi? Dieu n'a aucun problème. Nous n'en avons aucun ici, puisque nous le cherchons. Mais c'est le 2e ciel qui est bloqué. Le réveil, c'est quand les prières des saints sont capables d'ouvrir le 2e ciel et de permettre à Dieu de descendre parmi nous et de changer les choses à l'instar de l'histoire de Daniel. Ainsi, le vrai réveil engage le combat spirituel. Ainsi, il n'y a pas de réveil sans action d'intercession. Il n'y a pas de réveil sans que les intercesseurs prophétiques, pris dans certains lieux spécifiques, conduits par l'Esprit,
Il n'y a pas de réveil tant que les combattants, les guerriers de la prière n'aient pas posé des actions prophétiques pour ouvrir le ciel. Quand on dit ouvrir le ciel, là, c'est le deuxième ciel. Et tant que le deuxième ciel est fermé, beaucoup de choses seront fermées. Jésus prend quelqu'un qui n'entendait pas. Il avait beaucoup de problèmes infirmes, mais il n'entendait pas. Il ne parlait pas. Jésus prend cet homme quelque part, il le met à côté et Jésus lève les yeux et regarde et Jésus dit « Ephata ». La grande question, c'est de dire à Jésus, pourquoi tu ne dis pas aux oreilles de cet homme de s'ouvrir? Pourquoi tu regardes les cieux pour dire à cet homme que ses oreilles puissent s'ouvrir? Vous savez quoi? C'est parce que la guérison de cet homme ne dépendait pas de ses oreilles physiques. La guérison de cet homme ne dépendait pas de combien ses oreilles physiques allaient s'ouvrir, mais de combien ses oreilles, mais de combien le deuxième ciel allait s'ouvrir. C'est quand le deuxième ciel s'est ouvert que ses oreilles se sont ouvertes. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Nous sommes dans une génération où il y a des prophètes et des prophétesses qui n'arrivent pas à entendre, qui n'arrivent pas à prophétiser. Tout simplement, pas parce qu'ils n'ont pas été activés, mais parce que leur deuxième ciel est fermé. Il est possible de vivre une gestation de réveil prophétique dans un pays, mais le prophétique n'arrive pas à prendre parce que le ciel est fermé. C'est quand il y a Ephata là-bas qu'il y a Ephata ici. C'est quand il y a Ephata là-bas qu'il y a Ephata ici. Plusieurs sont muets, muselés par les puissances des ténèbres et de leur famille. Plusieurs n'arrivent pas à entendre la voix de Dieu qui les appelle comme la voix appelée le jeune Samuel. Tout simplement parce que le deuxième ciel est fermé. C'est quand le deuxième ciel est ouvert que les oreilles s'ouvrent, que les prophétesses se lèvent, que les prophètes ouvrent la bouche pour annoncer les oracles de l'Éternel. Le réveil, c'est le deuxième ciel qui envahit le premier ciel sans être bloqué par le premier ciel, sans être bloqué par le deuxième ciel. J'aimerais clôturer ici ce soir, en ce jour, cette intervention, qui est la première partie de cette série, de deux autres séries qui arrivent. Pour vous rappeler que l'heure du réveil a sonné. Ce réveil peut être collectif, communautaire, pour une église, un regroupement d'amis, un ministère. Mais ce réveil doit d'abord commencer personnellement et individuellement. Parce qu'un réveil qui n'a pas commencé individuellement va s'affaiblir et s'éteindre collectivement. Puisqu'on n'aura que des hommes et des femmes qui quittent leur maison froidement et viennent se réchauffer un peu à l'église. Après qu'ils rentrent à la maison, ils rentrent pareil. Mais imaginez-vous, 10 personnes qui prient dans une seule église. Ils sont à 10 à l'église. Le premier est en feu à la maison. Le deuxième en feu. Le troisième en feu. Le quatrième jusqu'au 10e en feu. Et tous ces hommes en feu, ces femmes en feu viennent se rassembler pour prier. Imaginez-vous combien grand ne sera pas ce feu. Le réveil doit commencer individuellement. Charles Finet disait, le réveil d'une église locale commence d'abord par le cœur du pasteur. Quand le pasteur, vous n'êtes pas réveillé vous-même, même si les jeunes se réveillent, votre pesanteur va faiblir et endormir les jeunes. Lorsque le pasteur n'est pas réveillé, les femmes peuvent être embrasées, faire une conférence. Il y a un grand mouvement de réveil, mais à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont s'endormir. Parce que le réveil, le pasteur qui est l'autorité, qui est la couverture, va devenir une pesanteur sur eux. Le réveil doit commencer par vous, chers pasteurs, par nous, serviteurs de l'autel, par nous, gardiens de l'autel, servants de Dieu, serviteurs de Dieu. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Et il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. C'est une tragédie que de dormir. C'est pendant que les serviteurs dormaient que l'ennemi est venu s'aimer livré dans le champ. C'est pendant que la femme dormait, elle a dormi, que celle qui avait dormi sur son fils dans l'histoire de Salomon a remplacé et a mis un enfant mort à ses côtés. Il y a tellement de choses qui se passent quand vous dormez que vous ne vous permettrez plus de dormir si vous savez ce que vous perdez en dormant. Nous sommes vivants. Restons éveillés. Puisque les temps sont mauvais, Jésus revient et nous sommes au soir.
restons éveillés. Je clôture avec ces paroles. C'est aussi ma prière ce soir, en ce jour pour chacun d'entre nous ici. Les paroles des disciples d'Emmaüs. Ils ont fait chemin avec le Seigneur. Ils sont entrés dans la maison. Ils parlaient avec le Seigneur. Ils ont dit, s'il te plaît, reste avec nous. Parce que la nuit est arrivée. Le soir est là. Reste avec nous. Les temps sont tellement mauvais. Plusieurs font naufrage à la fois. Plusieurs ont des consciences lourdes, souillées, n'arrivent même pas à se relever. Seigneur, reste avec nous. Seigneur, sois avec nous. Que ta présence remplisse à nouveau nos églises, nos familles, nos maisons. J'aimerais en ce jour prier pour vous tous qui êtes ici en train de me suivre, en train de me suivre dans cette émission, ici sur Évangile TV. Et vous êtes là, en écoutant ce message, vous savez absolument que vous avez perdu quelque chose et vous faites tout pour la remplacer avec tellement de noms. Non, j'ai un peu pris du recul, je suis en prière à la maison, alors que vous ne priez même pas, vous allez dans des lieux des ténèbres. Il faut le réveil. Et l'heure du réveil a sonné pour vous et pour votre église.